C'est pour moi la joie, mesdames, messieurs, de vous retrouver à travers cette nouvelle session du journal universitaire dont j'ai le plaisir de présenter. Ensemble avec vous, nous allons faire la ronde de quelques établissements de l'enseignement supérieur et universitaire en République démocratique du Congo. Bienvenue à tous. Entamons cette édition par la cérémonie d'ouverture des travaux de la commission paritaire entre le banc gouvernemental et les bancs syndicales du ministère de l'enseignement supérieur et universitaire et de la recherche scientifique et innovation technologique à Bibois, en présence de la ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, professeur Safi Sombo. Suivez. Ouvert le 2 septembre 2024, les travaux de la commission paritaire gouvernement banque syndicale de l'enseignement supérieur et universitaire à Venice Village à Bibois permettront aux parties prenantes de trouver un compromis pour une ouverture apaisée de l'année académique 2024-2025. La ministre de l'ESU du budget, finance et le VPM à la fonction publique qui représente le gouvernement à ses assises prendront en compte les desiderata et revendications des différentes délégations syndicales de l'enseignement supérieur universitaire et associations de professeurs des universités et instituts supérieurs de la RDC. Le souci est d'améliorer les conditions sociales des professeurs d'université, assistants, chefs de travaux ainsi que les agents et cadres de l'ESU. En ce moment précis, où commence le dialogue social au sein du sous-secteur de l'enseignement supérieur et universitaire, mes pensées vont en premier lieu à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui je rends hommage flamboyant pour avoir eu la sagesse nécessaire d'appeler tous ses voeux la tenue des présentes assises dans les conditions de paix et de sérénité. Les instructions reçues à ces propos du président lui-même ont apporté une impulsion forte dans la préparation et l'organisation de notre rencontre, contrairement aux occasions antérieures où se dérouleraient les négociations dans un contexte de tension et de méfiance, sans toutefois oublier la radicalisation des positions syndicales. Aujourd'hui, c'est un rendez-vous historique parce que les partenaires ont accepté volontiers de répondre à l'appel du président de la République de s'asseoir et de dialoguer. Qu'il me soit permis, en second lieu, de mentionner la disposition favorable que la Première ministre, son Excellence Judith Suminwa, affiche vis-à-vis des partenaires sociaux, surtout en ce qui concerne la mise en œuvre des engagements du président de la République durant les quinquennats en cours et pour lesquels le gouvernement en a fait ses priorités. Que ces travaux ont deux missions principales. Premièrement, évaluer les niveaux d'exécution des engagements pris entre le gouvernement et le banc syndical de l'enseignement supérieur et universitaire et de la recherche scientifique. Deuxièmement, proposer des pistes de solutions pour les engagements non encore tenus. À présent, vous avez même bravé l'épidémie de Mpox en acceptant de quitter vos milieux habituels et vos occupations pour l'intérêt des membres de vos corporations respectives. Je vous en félicite et vous encourage à maintenir cet élan patriotique dont notre pays a besoin pour sa dignité et sa souveraineté. Signalons que toutes les provinces sont représentées et les travaux seront sanctionnés par la signature d'un protocole d'accord entre le gouvernement et les banques syndicales. Direction l'Université pédagogique nationale où a eu lieu la soutenance publique de la thèse de doctorat du chef des travaux Alphonse Okamba de la faculté de pédagogie et de didactique de discipline. Un travail qui a porté sur le rendement qualitatif en statistique inductive des étudiants de quelques établissements de l'enseignement supérieur et universitaire de la ville d'Ekindu. C'était le mercredi dernier au sein de cet établissement dirigé par la professeure Yvonne
IBBK. Reportage signé Christian Chipamba. Évaluer les niveaux de maîtrise des objectifs d'apprentissage de la statistique inférentielle chez les étudiants, c'est l'objectif général de la thèse de doctorat soutenue publiquement par le chef des travaux Alphonse Okamba Mundala de la faculté de pédagogie et de didactique des disciplines de l'Université pédagogique nationale. Thèse intitulée « Rendement qualitatif en statistique inductive » des étudiants de quelques établissements d'enseignement supérieur et universitaire de la ville de Kindu. Dans son argumentaire, le récipiendaire a souligné qu'en poursuivant cet objectif, des 133 étudiants de l'UIC Kindu, ISP Kindu, Uniki et USK Kindu ont été soumis à la vérification de qualité métrologique de l'épreuve élaborée pour collecter les données et les résultats ont démontré que, de manière globale, le niveau de connaissances des étudiants en statistique inductive est insuffisant. Le rendement qualitatif est inférieur à 50%. La comparaison de la valeur globale des plusieurs échantillons est plus maîtrisée par rapport à l'autre notion et le variable institutionnel de fréquentation, genre, âge et filière d'études suivies au niveau humanité n'ont pas eu d'effet sur le rendement qualitatif. L'enseignement magistral, pour préciser les notions importantes, l'enseignant doit fournir aux étudiants des modèles et des exemples d'exercices déjà réalisés, peut les aider à apprendre comment résoudre le problème plus rapidement. Des problèmes déjà résolus permettent aux étudiants de se concentrer sur les étapes spécifiques de la résolution du problème. Ainsi, l'enseignant soumet les étudiants aux exercices de méthode. Guider le travail des étudiants pour faciliter la résolution d'un problème en accordant un temps suffisant. Cela permet d'obtenir le meilleur taux de réussite. Les étudiants seront mieux préparés pour les exercices autonomes. Après les jeux de questions et réponses, mais aussi la délibération du jury à huis clos, le chef des travaux, Alphonse Okamba, a été proclamé docteur avec la mention la plus grande distinction. À cet effet, le secrétaire général à la recherche de l'UPEN lui a conféré le grade académique pour la jouissance de ses titres. Une ambiance bon enfant a sanctionné cette cérémonie. Toujours à l'UPEN, évanouissement géopolitico-diplomatique de la République démocratique du Congo dans le système mondial globalisé, perspective des revendications de nouveaux rôles géostratégiques. C'est le titre de la thèse de doctorat soutenue publiquement par le chef des travaux Silas Makangu de la faculté des sciences sociales, administratives et politiques de cet établissement. La plus grande distinction, c'est la mention obtenue par l'impétrant. Encore une fois, Christian Chipamba nous donne les détails. Évanouissement géopolitico-diplomatique de la République démocratique du Congo dans le système mondial globalisé, perspective des revendications des nouveaux rôles géostratégiques. C'est l'intitulé de la thèse de doctorat soutenue publiquement par le chef des travaux Makangu Mingedi Silas de la faculté des sciences sociales, administratives et politiques de l'Université pédagogique nationale. En brossant laconiquement les contenus de son travail, l'impétrant a laissé entendre que la réflexion proposée dans cette thèse doctorale s'inscrit dans l'optique de la quête des alternatives de plus fructueuses pour comprendre et juguler l'état évanouissant de la République démocratique du Congo au plan géopolitique et diplomatique dans ces contextes internationaux marqués par la globalisation. Partant du constat amer de l'empire de ces pays dont les interférences étrangères de plusieurs ordres, notamment locales, régionales et mondiales, ne les permettant pas d'assurer et de revendiquer les nouveaux rôles géostratégiques. La présente dissertation doctorale exprime les soucis, l'exigence et l'impératif des pensées de fonder et de bâtir l'État congolais stratège sur une vision profonde du bien-être collectif ainsi que de la prise en compte des grands enjeux internationaux du présent et de l'avenir. Au terme de l'évaluation minutieuse du travail et la délibération du jury à huis clos, le chef des travaux Silas Makangu a réussi avec la mention la plus grande distinction.
Pour lier l'utile à l'agréable, la toge, l'insigne et les diplômes de l'UPEN lui ont été conférés par le secrétaire général à la recherche de l'UPEN faisant office de la rectrice empêchée. Dans cette logique d'idées, le nouveau docteur à thèse, spécialiste en politique internationale, est revenu sur les bien fondés de son travail. La République démocratique du Congo, en tant qu'État, a présenté tous les symptômes d'un État évanoui. C'est là, de par l'absence d'une gouvernance intelligente, de par l'absence d'une justice, mais aussi l'incapacité à assurer la sécurité dans l'intégrité de son territoire. Mais au-delà de tous ces aspects que nous venons d'évoquer, nous avons aussi vu, nous avons aussi épinglé l'aspect combien irresponsable qui caractérise l'élite politique et même l'élite intellectuelle de manière générale, qui l'amène à ne pas considérer avec toute la pertinence du monde le danger qui guette à sa survie. Nous avons proposé des pistes et des solutions comme nouveau rôle géostratégique que nous devons jouer en tant qu'État. Et c'est là d'abord en commençant par repenser ou recréer l'État congolais. Il faudrait que nous puissions adopter, penser et concevoir une politique étrangère qui nous soit propre. Dans la province du Haut-Katanga, l'Institut supérieur technique de l'ICACI, ISTEL en sigle, a organisé la cérémonie des défenses de fin de travaux des cycles et mémoires de fin d'études des apprenants le mercredi dernier. Une cérémonie présidée par le directeur général de cet établissement, le professeur Jano Panyampanya, dans un climat purement scientifique. Suivez. Honneur à la science. Mercredi 4 septembre 2024. Il est 10 h à l'Institut supérieur technique de l'ICACI, ISTEL. C'est une cérémonie très riche en couleurs qui s'est déroulée ces jours dans cet alma mater. Défense des mémoires, des travaux de fin des cycles, édition 2023-2024. Cet événement du jour a été marqué à l'ouverture par les chants patriotiques et l'hymne des ISTEL. Dans ce mot des circonstances, en prélude de l'activité, l'éminent professeur Janon Panyampanya, directeur général des ISTEL, a rappelé l'importance de ces assises, tout en mentionnant que ces étudiants finalistes sont bel et bien le fruit des ISTEL l'ICACI, des ISTEL, et sont revêtus d'une connaissance bien assise, selon leurs domaines respectifs. Cela étant, je tiens à rassurer à tous nos invités que les étudiants finalistes qui vont défiler tantôt devant le jury pour défendre leurs travaux scientifiques sont nos produits finis. C'est-à-dire, c'est pour qui nous avons consacré notre temps pour leur assurer une formation idéale dans les différents domaines selon les mentions et filières organisées par l'Institut supérieur technique de l'ICACI. Vite fait, l'heure est à l'étape de défense des mémoires. En arts et métiers, modélisme, esthétique et bien d'autres. Les récipiendaires ont alterné du haut de l'estrade pour la défense et présentation de leurs recherches scientifiques. Les produits hydroquinone. Donc les produits hydroquinone. La réaction par rapport à la flamme. Ça brûle difficile. Maman. Et pouvoir valoriser notre couture, parce que là nous avons juste payé les tissus et quelques perles dont nous avons réalisé, alors que c'est économisant au lieu de payer des tissus qui nous viennent. L'on a constaté un échange houleux entre le membre du jury et récipiendaire, soucieux de voir émerger la qualité de l'enseignement en RDC et plus particulièrement à ISTEL. Les membres du jury ont en même temps félicité certains travaux, mais aussi dénoncé et orienté la qualité d'autres. Des familles ont été sous une joie immense, des étudiants sous-émotionnés après leur défense. Une histoire de gloire et de dignité, une histoire qui restera jamais gravée dans les annales de l'histoire de leur vie. Certains d'entre eux ont salué la qualité de l'enseignement qu'offre l'Institut supérieur des techniques de l'ICACI. À l'Institut supérieur technique ISTEL, nous avons une bonne formation, d'où vous êtes la bienvenue à notre université. Le professeur associé Janon Panyampanya, directeur général des ISTEL,
n'a pas manqué des mots, vu le résultat dont ont fait preuve les étudiants finalistes. Je pense que tout se déroule normalement. Les étudiants de l'ISTEL Likasi ont prouvé de quoi il faut résoudre le problème qui ronge sur le développement intégral de la République démocratique du Congo, en proposant des projets tutorés, des recherches dans les différents domaines en arts et métiers, esthétique, modélisme, technique d'habillement, en informatique, en gestion commerciale et administrative, comptabilité et finances, marketing, en sciences et technologies, électromécanique, géomine, électricité industrielle, chimie. Je pense dans l'ensemble, les étudiants de l'ISTEL Likasi ont prouvé de quoi ils peuvent être utiles à la société congolaise d'une manière générale en proposant des solutions à travers une recherche-action qu'ils sont en train de faire pendant qu'ils sont encore étudiants à l'université. Ces étudiants finalistes qui, désormais licenciés, sont déployés dans la société afin de démontrer de quoi ils sont capables. Pour rappel, c'est depuis 2021 que l'Institut supérieur des techniques de Likasi existe dans la deuxième ville de la province du Haut-Katanga, au numéro 15 de l'avenue du Commerce, au centre-ville de Likasi. Parlons à présent du lancement des travaux pratiques du laboratoire des étudiants de la Haute École de Commerce de Kinshasa, dirigé par le professeur Edson Nyonsaba. Magloire Landou et Tonton Biongo nous ont représentés pour les amples détails. Dans l'optique de professionnaliser ses apprenants, le comité de gestion de la Haute École de Commerce de Kinshasa, sous la houlette du directeur général, le professeur Edson Nyonsaba, a lancé le lundi 2 septembre 2024 le travaux de laboratoire pour tous les étudiants. Pour toute évidence, ces travaux vont tant soit peu permettre aux étudiants d'avoir la maîtrise de la bureautique et l'usage des différentes applications telles que l'intelligence artificielle et d'autres logiciels. Comme le souligne le directeur général de la Haute École de Commerce de Kinshasa, le professeur Edson Nyonsaba Sebigunda. Un des axes stratégiques de nos autorités de tutelle est d'accompagner les étudiants dans la professionnalisation à l'aide de nouvelles technologies et pour la première fois ici à la Haute École de Commerce de Kinshasa, tous les étudiants, toutes les promotions, ils sont appelés à passer des travaux pratiques des laboratoires en faisant des applications numériques, des cours qu'ils apprennent, qu'ils soient en comptabilité, en marketing, en douane, en fiscalité, en gestion des ressources humaines. Ceci est très important parce que nous nous posons la question du type d'homme que nous formons et le marché d'aujourd'hui et surtout de demain. C'est pourquoi, vous venez de le voir, tous les étudiants déjà des premières années de licence vont faire des séances sur l'usage des logiciels sages. Par exemple, où nous venons d'acheter des licences professionnelles, où nous voulons même que nos étudiants puissent accéder à ces licences et pour une durée de 5 ans. Le secrétaire général à la recherche, le professeur Mirelwa Benga, et le président de la coordination estudiantine, Eric Kamanga Chamala, ont tous salué l'initiative du comité de gestion pour le travail abattu. Et pour joindre l'utile à l'agréable, il y a lieu de noter que la connexion Internet à haut débit, disponible au sein de la Haute École de Commerce de Kinshasa, va favoriser les étudiants à mieux s'appliquer grâce au renforcement de laboratoires informatiques et entrepreneurial. Désormais, les étudiants de la Haute École de Commerce de Kinshasa ont tout ce qu'il faut pour apprendre autrement. Revenons dans le chapitre des inscriptions. L'Université chrétienne de Kinshasa inscrit les nouveaux candidats pour l'année académique 2024-2025 dans toutes les facultés. Laetitia Kapinga et Jures Landou pour le détail. Congolaises et Congolaises, Quinois et Quinoises,
Vous qui voulez poursuivre vos études universitaires, pas de soucis pour la formation de vos enfants. L'Université chrétienne de Kinshasa dispose de professeurs qualifiés pour assurer les bons enseignements dans les différentes facultés. Grâce à une bonne formation et ses valeurs chrétiennes, l'USEKIN reste la pépinière dans l'encadrement de la jeunesse congolaise dans différents domaines. Pour cette année académique, l'Université chrétienne de Kinshasa inscrit les étudiants dans les facultés suivantes. Faculté de théologie évangélique, faculté de médecine humaine, équipée de laboratoires et un centre médical, faculté d'administration des affaires, sciences économiques et développement, faculté de droit, faculté d'économie et développement, faculté d'informatique de gestion, faculté d'éducation à la paix et gestion de conflits, faculté de communication. Grâce au nouveau partenariat des investisseurs américains dans le projet de construction, l'Université chrétienne de Kinshasa portera une nouvelle robe dans les jours à venir. Pas de soucis pour les inscriptions, vous pouvez vous inscrire de votre maison grâce à la numérisation déjà opérationnelle à l'USEKIN au www.usekin.net. Une double vacation dans toutes les facultés, sauf la faculté de médecine. L'USEKIN organise aussi des formations en langues étrangères, comme les langues bibliques, hébreu, grec, anglais, allemand et langue nationale, ainsi que l'école de femmes en partenariat avec ONU Femmes et Equity BCDC. Une seule adresse, numéro 1, avenue des Universités, à Mbinza Ozone, dans la commune de Ngaliema, référence derrière le centre supérieur militaire. Pour tout contact, appelez au plus 243 81 83 38 558. Hâtez-vous car les places sont limitées. L'Université chrétienne de Kinshasa, c'est la formation dans l'excellence. Voilà, c'est par là que s'achève complètement cette grande édition du journal universitaire dont j'ai eu le plaisir de vous présenter, mesdames, messieurs. Merci de nous avoir suivis dès partout à travers le monde et particulièrement à Kinshasa où les Kinois sont appelés à prendre part active à la grande marche des santé qu'organise la Fondation Mouelamani JBB, chère à maître Biambambambumbu Jean-Baptiste le 5 octobre 2024 en appelant également les organisateurs pour les dispositions utiles. Merci d'avoir été avec nous. Merci à Jires Landou qui était derrière la caméra. Emmanuel Lema à la réalisation, toujours sous la coordination d'André Mouchon Machal.